and sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled. Bonjour, bonjour. Ah là là, ce que je suis contente d'être avec vous. Quel bonheur de vous retrouver dans Bel et Bien Ensemble tous les matins. Votre rendez-vous bien-être sur France 2. Oui, j'adore dire cette phrase. C'est votre rendez-vous bien-être. Mais c'est vraiment le cas. À mes côtés, deux personnes qui vous en procurent beaucoup du bien-être. C'est Sarah Cadour et Arnaud Loquet. Bonjour. On essaye. Ça marche. On n'a que des retours sur les réseaux. D'abord, vous êtes des millions à nous regarder chaque matin. Oui, entre 20 et 30 millions déjà, donc ça nous fait bien plaisir. Et puis en plus, on a plein de retours sur les réseaux disant que vous nous adorez, tout ça. Personne ne nous déteste. Aujourd'hui, on va parler des histoires d'amour. Alors attention, pas n'importe lesquelles, celles avec cette particularité, la grande différence d'âge. S'aimer quand on a 15 ou 20 ans d'écart, est-ce que c'est une relation qui peut être épanouissante? Est-ce qu'on y trouve son bien-être alors que ces couples sont souvent critiqués par la société, qui sont mal compris par leur entourage? On va en parler ce matin sans tabou ni cliché, faites-nous confiance. Et pour en parler, j'ai invité notre thérapeute de couple favorite, bien sûr, Margot Théroux, sera avec nous dans quelques instants. Et puis ensuite, nous partirons à la rencontre de Rose, 52 ans, et Corentin, 23 ans. Plus de 25 ans les séparent, et pourtant ils s'aiment. Ils ont accepté de nous raconter leur histoire, pas comme les autres, pour casser les clichés, justement. Ce sera dans quelques instants. La journaliste Margot Barallon va nous éclairer sur la manière dont le cinéma raconte les couples avec écart d'âge, entre fantasmes, normes sociales et clichés. Elle va nous expliquer aussi comment ces représentations évoluent et accompagnent l'émancipation des femmes énormément. Et notre chère Elsa Wolinski est des nôtres ce matin pour nous donner son point de vue sur la différence d'âge dans le couple. Sarah, vous avez parlé d'amour avec les Français, voire vous avez fait l'amour avec des Français? Oui, bon, ça déjà on le sait, c'est pas une nouveauté, mais je leur ai surtout fait croire que j'avais 30 ans d'écart avec mon chéri. Ah, et alors? Moi, avec mon chéri, on a 30 ans d'écart. Ah oui, en effet. Ah ouais, en effet. Voilà. Il a un côté un peu René Angélil. Ah oui, mon mari René. Oui, Ouais, c'est pour ça il m'a fait penser à lui. Moi, je suis fan de Céline Dion. Ouais, ah oui. Ouais. Pourquoi pas? Si vous êtes heureuse avec lui, ouais, pourquoi pas. Voilà. Ouais, La différence d'âge, ça te choque pas? Pas du tout, non. Non, ça me choque pas, non. Ok. Bon, bah merci. Non, ça me choque pas du tout. Non. Je l'aime. Bah oui. C'est l'essentiel. Bah oui. Et dans le public, il y en a deux autres qui s'aiment. Donc c'est Jessica, vous avez 37 ans, Michel, 69 ans. Donc c'est 32 ans d'écart pour vous deux. Au départ, vous avez été vous-même surpris un peu par ce coup de foudre-là, parce qu'autour de vous, vous n'aviez pas forcément de modèle qui pouvait éventuellement vous rassurer sur une potentielle différence d'âge, à tel point qu'à un moment, vous y croyez plus trop, c'est-à-dire que ça vous a un peu découragé. Là, Michel vous a fait son regard de braise, et depuis, c'est l'amour fou. Donc merci beaucoup de venir en parler avec nous. J'ai tellement hâte de vous entendre. Ce sera donc dans quelques instants. Sarah, Oui. allez voir si vraiment ils s'aiment ou si c'est juste pour la télé. Sonder. Merci beaucoup. Dans 56% des couples, l'homme est plus âgé que la femme. 56%. Environ 8% des couples ont un écart de 10 ans ou plus. Ce sont ces couples en fait, qui cristallisent le plus de jugements, de fascination aussi et de tabous. Alors pour nous aider à y voir plus clair, il est temps d'accueillir notre thérapeute de couple, Margot Théroux. Bonjour Margot. Bonjour Agathe. Quel plaisir de vous voir. Dites-moi Margot, pourquoi ça fait autant réagir encore la différence d'âge en 2026? Parce que ça provoque, et hélas, malheureusement, nous ne sommes pas tous et toutes logés à la même enseigne, puisque généralement, ce sont plus les femmes qui font l'office de brimade, de moquerie, voire de critique par rapport aux hommes. Ça, c'est étonnant. What a surprise, Margot. C'est surprenant. Comment réussir à bâtir une histoire d'amour solide malgré le décalage d'âge? Ce sont les questions qu'on se pose tous. Est-ce que, tout comme moi, Sarah, vous avez réussi à pécho un peu dans le public ce matin? Je vous présente Robin, troisième du nom. Voilà, c'est mon chéri de ce 19 matin. ans, bravo. C'est ça, un écart d'âge qui ne me dérange pas, moi, comme les Français que j'ai rencontrés, vous allez voir. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir un écart avec votre compagnon d'âge? 5 ans, ouais, 14 ans. 7 ans d'écart. 10 ans. J'ai dit en fait que je dépasserai jamais les 10 ans par rapport à mes parents qui ont 10 ans de différence.
Que pensez-vous de la phrase « l'amour n'a pas d'âge » ? Non, l'amour n'a pas d'âge. Non, quand on est bien conservé. J'ai déjà été en couple avec des personnes plus âgées et ça m'a pas du tout posé de problème. À partir du moment où la connexion et la complicité règnent, je pense qu'après tout devrait aller. Alors, on le voit bien par exemple avec même le président de la République, avec la première dame, ils s'aiment toujours autant. Donc, Est-ce que l'âge, c'est un critère pour vous ? Alors moi, c'est plutôt l'âge minimum qui est un critère, qu'il ait au moins mon âge. Je veux pas quelqu'un qui soit plus jeune que moi. oui, parce qu'en fait, je veux pas non plus que ce soit une personne trop âgée. Je veux des enfants plus tard. Et je sais que le corps des femmes, malheureusement, si on dépasse un certain âge, on peut pas avoir d'enfants. Donc Agathe n'a aucune chance avec vous, quoi. Voilà, c'est ça. Désolé. C'est quoi, selon vous, les avantages d'être avec quelqu'un de plus âgé ? L'expérience, la personne pourrait peut-être faire découvrir des choses que nous, on ne connaît pas forcément. Déjà, je les trouve matures. Ils sont beaucoup plus posés dans leurs émotions. Ils ont l'expérience des relations d'avant, donc ils sont vraiment plus calmes. Les inconvénients à être avec une personne plus âgée ou plus jeune, ce serait quoi ? Peut-être le regard des autres, mais il faut savoir en faire abstraction. La génération. C'est parce que c'est vrai qu'on ne peut pas forcément avoir les mêmes humours, les mêmes styles de musique ou les mêmes références de mode aussi. Peut-être dans les rythmes de vie aussi. Quelqu'un qui a peut-être 45 ans n'a plus envie de sortir comme quelqu'un qui a toujours 30 ans. Je vais vous montrer une photo d'Agathe Le Caron avec son chéri qui a presque 35 ans de moins qu'elle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça va, ça passe. Moi, je m'attendais à pire. Bon, après, c'est vrai que les gens dans la rue vont dire peut-être que c'est son fils, en soi. Ça peut gêner qui si elle l'aime. On va lui poser la question. Hein, Agathe, ça te gêne, toi ? Oh, moi, tant qu'il y a de l'amour, rien ne me gêne, Sarah. D'accord. En revanche, je suis très déçue parce que j'aurais bien fait un enfant avec la personne que vous avez interrogée tout à l'heure. Et donc, j'ai compris qu'il n'était pas d'accord, quoi. Non, mais je vous donnerai son numéro quand même. On ne sait jamais un Forcé. miracle de la science. Merci beaucoup, Sarah. Alors, comment se construit le couple quand il y a une grande différence d'âge ? Pour en parler, on va écouter l'histoire de Jessica et Michel. Bonjour à tous les deux. Merci de venir témoigner. Alors, donc, on l'a dit tout à l'heure, vous avez 32 ans de différence d'âge, donc c'est quand même beaucoup. Ça fait 15 ans que vous êtes ensemble. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née cette belle histoire d'amour ? Alors, la première fois qu'on s'est vus, c'était en 2008. C'était au cours d'un déjeuner avec des amis. Et il y a eu un petit regard, mais de là à se dire qu'il allait se passer quelque chose entre nous, c'était pas envisageable. À l'époque, il était en couple et moi aussi. Et on s'est revus par le plus grand des hasards 2 ans plus tard. Je revenais de mes études sur Paris. Et j'étais célibataire et du coup lui aussi. Et puis j'ai fait le remplacement d'une serveuse au restaurant dans lequel je faisais toutes mes saisons. Et à ce moment-là, le patron du resto a décidé de faire des travaux. Et c'est là que Michel est intervenu. Il fallait bien que quelqu'un surveille l'avancée des travaux, donc je me suis dévouée. Voilà. Et alors, vous, qu'est-ce que vous étiez dit, Michel, quand vous avez vu Jessica la première fois ? Je l'ai trouvée très jolie, mais la première fois, il n'y a pas eu du tout de regard. Vous vous êtes dit, insistant. ah là là, c'est dommage si j'avais son âge. Ah non, pas du tout. Non, vous n'avez Non. même pas envisagé Ah, pas à cette époque-là, non. Non, de pas l'embrasser du dans tout. la bouche goulûment. Dans la bouche non plus. Même ailleurs, d'ailleurs. Bon, qu'est-ce qui a fait que ça a fait basculer alors à un moment ? C'est 2 ans après. Hein. Alors, 2 ans après, qu'est-ce qui s'est passé, Jessica ? 2 ans après, on s'est retrouvés à dîner chez Michel avec, pareil, des amis. Et il y a un des copains qui avait un décalage horaire. Donc, du coup, on s'est retrouvés que tous les deux chez lui à finir une partie de billard. Quel dommage. Et du coup, fallait bien qu'il me ramène chez moi. Donc, on s'est retrouvés tous les deux dans la voiture avec un silence... Qui en disait long. Qui en disait long. Et à un moment donné, il a dit cette phrase qui a changé, je pense, le cours de l'histoire. C'est dommage, cette différence d'âge. Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est là que tout a commencé. On s'est fait un bisou en bas de chez moi. Et là... Seulement un bisou. Vous avez été doucement, c'est bien. Comment a réagi votre entourage en quelques mots ? À tous les deux. Nous, on a mis quand même du temps parce qu'on a mis quand même 3 mois avant de dire que c'était possible, quoi. Parce que c'était pas... Vous aviez des enfants ? Oui, moi j'ai grands ? des enfants, des grands-enfants. Et ça paraissait une histoire... Impossible. Impossible, voilà. Donc Et ils ont bien accepté, vos enfants ? Ah ils ont accepté, oui. Quand je leur ai dit... Enfin, moi, j'avais besoin de l'aval de mes enfants, en fait, aussi. Le regard des autres m'importait peu. Mais en revanche, le regard de vos enfants, c'était crucial. Jessica, quand on a une grosse différence d'âge comme ça, il y a un sujet d'ailleurs qu'on a évoqué avec les Français de Sarah, que Sarah a interrogé, c'est le fait d'avoir un enfant ou pas.
Parce que là, vous vous mettez avec quelqu'un qui a déjà des enfants, mais vous n'en avez pas. Ça s'est posé, la question? La question, la question s'est pas posée tout de suite pour moi, mais pour Michel, il a mis tout de suite les mots sur les mots qu'il allait pouvoir y avoir plus tard. Il m'a dit tout de suite, moi, je veux pas d'autres enfants. Et moi, j'avais 22 ans à l'époque, donc je me suis même pas posé la question. Et puis, quelques années plus tard, en voyant les copines qui tombent enceintes, etc., je me suis dit, ben mince, pourquoi pas moi? Et au final, sa fille est tombée enceinte, la plus jeune, et elle m'a demandé d'être la marraine de sa fille. Et c'est vrai que je me suis dit, finalement, c'est peut-être ce rôle-là qui va me rendre heureuse. Et effectivement, aujourd'hui, elle a 8 ans et je suis hyper contente, hyper ravie d'être sa marraine. Et en fait, Et comblée. Ouais, je suis comblée, j'ai pas de regrets, voilà, il y a aucun regret. Alors Margot Théroux, il y a plusieurs choses, hein. Pourquoi déjà la société critique ces couples à ce point-là? Parce que c'est vrai que la société n'est pas tendre à leur égard. Pourquoi est-ce qu'ils sont mal compris par l'entourage familial? Et souvent, les femmes sont mal comprises. Ouais, et je vous remercie, j'ai eu des frissons en vous écoutant, je suis encore un petit peu émue, j'avoue. Ce qui se passe aujourd'hui, comme vous venez de le dire, et très justement, c'est qu'il y a un double standard au niveau de cette question de l'âge. C'est-à-dire que quand une femme va être avec un homme plus vieux, on va tomber dans de la psychologisation, de psychologie de comptoir, avec une espèce de chercher à trouver des symptômes, à base de tu recherches ton père. Oui. Donc bon, voilà, pas mal de psy dans la salle. Et quand une femme va être avec un homme plus jeune, pareil, c'est la femme qui va se prendre les foudres de toutes les critiques. Et elle, on va dire des choses horribles comme tu recherches ton fils, tu as un rapport incestuel, des choses vraiment très désagréables. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, grosses guillemets, c'est que ça dit quelque chose de notre société. C'est-à-dire que quand une femme est plus âgée que son partenaire, en fait, le simple même d'imaginer une femme de plus de 50 ans, de plus de 60 ans, qui puisse avoir une vie intime, qui puisse être désirée et désirable, c'est quelque chose qui gêne, qui nous touche profondément. Et en plus de ça, souvent, ce sont des femmes qui ont des situations économiques, financières qui sont beaucoup plus intéressantes. Et pareil, il va y avoir ce truc de « tu l'entretiens » ou d'autres noms d'oiseaux pour désigner l'homme avec lequel elle est. Alors justement, quand on est sous le feu des critiques, ça peut fragiliser le couple. On a l'impression que vous étiez beaucoup plus fort que tout ça, surtout que vous en foutiez un peu du regard des autres. Complètement. Voilà, c'est ça, complètement. Mais pour les couples pour qui c'est important, comment on peut s'épanouir avec cette pression? Bien sûr. Déjà, comme vous l'avez fait, effectivement, c'est de mettre à distance les critiques, mais aussi, c'est-à-dire, c'est le rôle du partenaire de ne pas dire les critiques qu'il ou elle a entendues sur son partenaire. Par exemple, quand Jessica, peut-être que vous avez entendu des choses et en fait, vous ne l'avez pas tout dit, et à juste titre, parce que ça ne sert à rien, ça fait du mal à la personne, à la relation. Ensuite, une fois qu'on éloigne les critiques le plus possible, on met des limites. On met des limites avec les proches, en disant, écoutez, ça, vous ne pouvez pas le dire. Ça, on ne peut pas dire ça. Est-ce que tu ferais cette même réflexion si on parlait non pas de l'écart d'âge, mais si on parlait de la couleur de peau, de l'orientation sexuelle? Et là, tout de suite, généralement, ça calme tout le monde. Et ensuite, on se concentre sur le lien, on se concentre sur ce que vous partagez et sur la belle complicité que vous avez. Voilà, c'est au couple aussi de mettre les limites. Bien sûr. À un moment, tu dis, bon, écoute, c'est mon choix, maintenant... Ça suffit. Ta gueule. Alors, une fois les critiques mises de côté, ça peut aussi poser des questions très concrètes. D'abord, les différences de rythme, d'énergie aussi. Comment est-ce qu'on peut garder une vie quotidienne harmonieuse quand on a parfois quelqu'un qui est plus âgé et dont les hobbies ont un peu changé, quoi. C'est vrai que moi, je ne suis pas la même qu'à 30 ans. J'ai moins envie d'aller en boîte de nuit, quoi. Je vous rassure, moi non plus. Moi, toujours. Ah oui, voilà. C'est le secret. Je pense que les couples qui ont un écart d'âge, il y a quelque chose de fascinant en eux, puisqu'en fait, les principes d'une relation qui fonctionne, ils doivent les appliquer, mais fois 100. C'est-à-dire qu'un des principes fondamentaux d'une relation épanouie, c'est le partage. Et vous, ce que vous représentez aujourd'hui, et les autres couples, il y a des écarts d'âge, plus que les autres, il faut cultiver le partage. Parce qu'effectivement, il y a la question de la retraite, et là, je le vois très souvent en consultation, et on vient me voir pour ce motif-là. Monsieur est à la retraite, madame travaille encore, et en fait, on est dans deux vies différentes. Et l'idée, c'est comment garder ce lien ensemble quand finalement, on est dans deux couloirs de nage très différents. Et bien, comment on fait? On s'intéresse à l'autre, on se motive pour trouver une passion pour le golf. Ah, génial que tu as fait un 8 trous, vraiment super. Et de la même façon, qu'est-ce qui s'est passé au travail? On dit souvent que le diable se cache dans les détails, et bien c'est la même chose pour les relations.
comment ça s'est passé au travail, comment s'appellent tes collègues, et tu m'as parlé de tel collègue qui t'a embêté, ou alors tu m'as parlé de cette activité dans laquelle... Vraiment, on essaye de tirer les fils de chaque instant, même si on ne les partage pas ensemble, pour garder cette connexion. Merci beaucoup Jessica et Michel d'avoir témoigné ce matin. Merci à vous. Merci Margot Théroux. Avec Merci à vous. plaisir. On peut vous retrouver, il faut que je le précise, sur votre compte Instagram parce que vous recevez beaucoup de messages, de témoignages de couples qui ont des différences d'âge. Vous en êtes devenu un peu l'emblème et je pense que vous devez faciliter pas mal de couples qui se posent des questions. Ouais, c'est ce qu'on a voulu justement promouvoir sur les réseaux par rapport à ce que nous on a vécu, parce qu'on n'avait pas assez de repères, si vous voulez. Voilà, pas assez de modèles, Donc, donc on ça donne les contribue repères à aux casser les tabous. Arnaud, ce matin, vous nous emmenez à la rencontre d'un autre couple qui nous ouvre la porte de leur intimité. Vous allez voir qu'il n'y a pas de question d'écart d'âge pour être bien dans sa peau. Ça va vous faire penser au couple qu'on a dans le public. Bon, on a compris, hein, grâce à vous, que l'amour n'avait pas d'âge. Mais bon, comme ça, c'est facile à dire. Vous, c'est top, Michel, vous le disiez, vous vous foutez du regard des gens, mais il y a des couples qui sont peut-être un petit peu plus sensibles. Surtout, notamment quand la femme est la doyenne. Vous, dans votre couple, c'est vous le doyen. Mais dans le couple qu'on a rencontré dans le sujet, ça a été peut-être plus difficile au départ. Mais aujourd'hui, cette différence d'âge, ils en ont fait leur force. Jules a dû se lever tôt pour se rendre à Nancy. Il a rendez-vous chez Rose, 52 ans, et Corentin, 23 ans, plus connu sur les réseaux sous le nom de Los Famosos. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir. Bienvenue, avec plaisir. Merci. Sur leur compte TikTok, le couple défie les idées reçues en partageant leur quotidien entre humour et confidence. Quand je l'ai rencontrée, j'avais 18 ans, elle en avait 47. On nous a jugés sans même nous connaître. On nous a dit, ça tiendra pas 2 semaines. Mais alors, quelle force les unit? Comment vivent-ils les jugements sur eux? Et surtout, que peuvent-ils nous apprendre sur notre liberté d'aimer? Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre? J'étais sur Facebook, puis du coup je suis tombé sur son profil, donc je me suis permis de lui envoyer un petit message parce que son profil m'intéressait. Moi, j'ai pensé qu'en premier abord, c'était par rapport à mon travail, à mon activité professionnelle. Et puis, j'ai rapidement vu que c'était pas pour mon travail qu'il me contactait. Mais moi, du coup, je me dis, écoute, moi, je suis pas intéressée, je cherche personne. Voilà, je l'ai recalé gentiment. Et au final, on a continué à discuter. Au bout d'une semaine, je lui ai proposé de se voir et puis on s'est vu. Ça s'est tellement bien passé qu'on s'est mis ensemble dès la première fois où on s'est vu. Et vous, Rose, qu'il ait un écart d'âge, au début, c'était une question? Moi, au début, je me posais la question de savoir pourquoi moi, pourquoi il s'intéresse à moi, dans quel but, est-ce que c'est juste pour assouvir un fantasme? Et vu les discussions qu'on avait, sa façon d'être, etc., je me suis dit, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui est bien intentionné, qui est sincère. Comment ça s'est passé les premiers mois de la relation? Est-ce que vous avez tout de suite expliqué ou est-ce que vous avez plutôt caché ça à vos proches? Au début de notre relation, c'est vrai qu'on se montrait pas du tout. Oui, puis on était beaucoup dans notre bulle, en fait. On était vraiment... Voilà, c'était il y a nous deux et voilà. Mais du coup, j'en ai parlé, moi, au bout de 2 ans. Donc ça fait quand même beaucoup de temps. Mais au final, ça a été bien accepté, donc je suis très heureux. Moi, mes proches, bien aussi. Et j'avais connu des moments très difficiles quelques années en arrière et tout. Donc là, ils me voyaient souriante, heureuse, épanouie et tout. Donc voilà, c'était pareil, principal, quoi. Tout ce qu'on peut faire ensemble, on le fait. Voilà. Après, il peut y avoir aussi des centres d'intérêt différents, mais c'est la même chose que pour un couple qui n'a pas d'écart d'âge. On n'est pas obligé d'être identique à 100%. Depuis, le couple assume pleinement leurs sentiments, notamment à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui au programme, une séquence live des questions-réponses avec leurs abonnés. Vous êtes trop mignons, merci beaucoup. Comment ça va? Écoute, ça va très bien et toi? Ça pourrait être sa mère. Oui, mais ça ne l'est pas. Donc, non, tu peux quitter le live si ça te plaît pas et voilà. Nous, on est bien comme ça. Une manière pour eux de sensibiliser le public à l'écart d'âge dans le couple, mais qu'en est-il du regard des autres en société? Comment ça se passe quand vous marchez dans la rue? Est-ce que ça vous arrive des fois que vous sentiez des regards particuliers sur vous? Non, pas du tout. Il n'y a pas de regard qui s'attarde, etc. Non, au contraire, plutôt des sourires bienveillants. Voilà, quoi. Une fois, on nous a même dit, oh, ils sont trop mignons. Vous sentez, Rose, que ça peut être un problème pour certaines femmes de votre âge d'assumer une relation avec un jeune comme ça? Oui, en effet, je pense que c'est sûrement plus dur pour une femme d'assumer ça. On a toujours considéré la femme en dessous de l'homme, déjà de base. Donc en plus, elle est très restreinte sur plein de choses. Elle a son rôle de maman, éventuellement. Elle a son rôle de femme. Enfin, elle a plusieurs rôles à assumer.
Et si elle se permet de sortir du cadre, c'est très mal vu. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire justement à ces gens, à ces femmes ou ces jeunes hommes qui, comme vous, ont ces relations-là, mais qui n'oseraient pas sortir dans la rue en se tenant la main? Il faut leur dire qu'il ne faut pas qu'ils en tiennent compte. Après, même s'il y a des regards un peu bizarres, un peu qui s'attardent, c'est pas grave. Il ne faut pas se poser 1000 questions. Parce que le bonheur, on sait tous très bien, c'est difficile à trouver de nos jours. Donc quand il est là, il faut le saisir. Ils sont top aussi, hein. Ils s'aiment, ils s'aisent, 20 ans, 30 ans d'écart, on s'en fiche. Et ce que je trouve hyper beau, c'est ce que je viens de voir tout à l'heure, c'est-à-dire à la fin du sujet, Michel, il a il a envoyé sa main, il a pris la main de Jessica, et en fait, je trouve que ça, c'est hyper beau. Et ça fait fermer la bouche de tous ceux qui pourraient critiquer. Merci beaucoup, Arnaud. Il est temps d'accueillir Stan Gusman qui va nous donner son avis. Je sais pas, mais je suis pas sûre que ça soit dans la demi-mesure. Je sais pas ce qui me fait dire ça. L'instinct. Agathe. Oui, bonjour. Je suis colère. Oh là. En 2025, on peut être polyamoureux, libertin, asexuel, ne pas vouloir d'enfants, se marier avec son avatar numérique, c'est vrai. Ou même une poupée gonflable, il y en a qui l'ont fait. Vraie histoire. Mais moi, pour tout ça, je dis bravo, vive la tolérance, vive la société, tout ça. Sauf qu'il reste encore un tabou amoureux, on en parle depuis tout à l'heure, la différence d'âge. Au-delà de 10 ans d'écart, et quand bien même les amoureux sont majeurs, vaccinés et consentants, tout le monde se signe. Et c'est le cas dans les deux sens. Pour une fois, égalité parfaite entre les sexes. Tenez. Une femme qui sort avec un homme plus jeune, on dégaine l'insulte sexiste de cougar pour en faire une prédatrice sous-hormonée en crise de la cinquantaine. Un homme avec une femme plus jeune, on le traite de sugar daddy, traduction, un portefeuille sur pattes en couple avec une michetonneuse. Dans les deux cas, on nie l'idée d'un amour sincère à cause des préjugés sociaux construits sur des siècles de patriarcat. On y voit un rapport de domination, un caprice de vieux beau, pire, une transaction financière. C'est dégueulasse. En une phrase, circuler, il n'y a rien à aimer. Oui, notre cerveau n'aime pas quand on sort des cases et qu'on fout le bazar dans ses repères sociaux. Sauf quand on le fait en chantant. Comme par magie, la différence d'âge s'efface. Vous me voyez venir? Petit blind test des artistes qui ont chanté leur amour en faisant fi du regard des autres. Test de buzzer. Ça fonctionne. Arnaud, Agathe, c'est pour vous. Vous êtes prêts? Oui. Vous regardez pas le prompteur, promis? Ok. Première chanson, premier artiste. Je vous préviens, si vous l'avez pas, on va pas être copains. Pense à moi, Céline. Ah, buzzé. Oh, mais c'est trop loin. Vous avez dit Céline Dion, évidemment. En 1983, Céline Dion, 15 ans tout juste, repérée par René Angélil, connaît son premier succès avec ce titre, D'amour ou d'amitié. Oui, elle y chante une relation qui joue sur l'ambiguïté des sentiments. Et avec le recul, on y voit un écho troublant, n'est-ce pas, de sa relation avec son manager de 26 ans, son aîné, qui deviendra son mari, pour lequel elle nourrit déjà des sentiments amoureux. Céline qui devra patienter encore 5 ans avant que René ne réponde à l'appel de ses sentiments. Elle a alors 19 ans et lui 45. La suite, on la connaît avec l'une des plus belles histoires d'amour de la musique. Autre chanson, que dis-je? Autre hymne spécial différence d'âge. Attention, amis mélomanes, je veux l'interprète. C'est parti. Il suffirait de presque rien. Serge Reggiani. Ouais, votre jeunesse, Agathe. Ouais. Oui, Serge Reggiani. Sublime chanson mélancolique de Serge Reggiani qui raconte l'histoire d'un homme âgé qui tombe amoureux d'une femme plus jeune que lui, mais qui, tétanisé par le regard des autres, renonce à sa passion. Ah, c'est ballot. Sorti en 1968, le texte nous montre que ça fait des décennies que le sujet est tabou. Et dans le cas de Serge Reggiani, hélas, l'histoire ne commencera jamais à écouter. Il suffisait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise. Ça me brise le cœur. Je t'aime. Et voilà, c'est dur, hein. Dernière chanson moins connue. En revanche, l'interprète et l'histoire d'amour qu'elle raconte nous a accompagnés pendant près de 30 ans. On l'écoute. Une femme. Johnny. Dans ce titre qu'on va écouter, qui s'appelle La femme aux cheveux longs, Johnny nous chante son amour pour Laetitia, de 32 ans sa cadette. Alors en 95, quand ils se rencontrent, on ne donne pas cher de leur histoire. Johnny, 51 ans, est connu pour collectionner les mariages. Il en est à son 4e avant d'épouser la jeune Laetitia Boudou, 20 ans à peine, qui ne semble pas avoir les épaules assez larges pour contenir les excès du monstre sacré de la chanson française. La suite nous a donné tort pendant près de 30 ans. Le secret de leur longévité amoureuse que Johnny raconte dans ce titre, la sagesse de Laetitia qui lui a sauvé la vie. Bref, que ce soit avec Céline Dion ou Johnny, les artistes nous prouvent une chose, l'amour supporte très bien la différence d'âge. 26 ans pour l'un, 32 ans pour l'autre. Vous voyez, Agathe, avec nos 12 petites années d'écart, c'est toute une vie d'amour qui nous attend. Alors, c'est tant que ça? Oui, je sais. Je vous laisse y réfléchir. Et si jamais vous voulez de nous, je vous donne rendez-vous à 15h sous la Tour Eiffel. Je vous attendrai nu avec des roses, ok? J'y vais. À tout à l'heure. Je compte sur vous, Agathe. Je compte sur vous. À toute
À tout à En l'heure. revanche, je vous rappelle, il fait 2 degrés. Hein. C'est Voilà. tentant. Oh, ouais, c'est ça. C'est tentant. Je vais réfléchir, laissez-moi seule. Merci beaucoup, Stan. À tout à l'heure. Moi aussi. Je suis hyper déçu d'avoir perdu sur Céline Dion quand même. Je pensais Bah être, oui, non, là, franchement, bah, ouais. Sarah, vous aviez toutes les réponses, même Bah, Serge j'avais Reggiani, tout, bien voilà. sûr. Et vous le savez, Agathe. Alors, Margot, moi j'avais une question. J'ai une amie qui est avec un homme depuis des années beaucoup plus âgé qu'elle. Mais en fait, c'est devenu un petit peu son maître, elle l'élève, celui qui sait, et elle un petit peu celle qui apprend. Alors, je voulais savoir si c'était inévitable, en fait, quand on a une différence d'âge comme ça. Et sinon, est-ce qu'on peut avoir une équité dans le couple? Alors Sarah, Oui. spoiler alerte, c'est le cas de tous les hommes, peu importe la différence d'âge. D'accord. De manière générale, oui, dans une relation, il ne faut pas qu'il y ait de relation de pouvoir. C'est-à-dire que s'il y a une posture de sachant et d'appreneuse, ou de sachante et d'appreneur, ce qui est moins le cas, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de la dynamique relationnelle qui n'est pas bonne. Et donc, plus que l'écart d'âge, c'est plus une posture, une attitude que lui et elle, d'ailleurs, que les deux doivent revoir pour avoir une relation où il n'y ait pas de domination quelconque. Mais je vais lui dire, je vais l'appeler. On va me faire des amis ici. Appelez-la. Vous avez beaucoup d'amis, j'ai l'impression quand même, Sarah, qui ont des problématiques liées à cette émission. C'est très bizarre. Bon, j'en vois une qui trépigne là en coulisses. C'est Elsa Wolinski. On l'accueille tout de suite. Bonjour Elsa. Bonjour. Bonjour, alors écoutez, moi je vous écoute, là, tout ça, j'adore ce que vous dites, c'est vrai, je trouve que l'amour n'a pas d'âge, pas de mode d'emploi, tout ça. J'ai juste une question, c'est mais pourquoi suis-je célibataire? Alors, et pourquoi la plupart de mes amis qui ont comme moi 50 ans et qui sont séparés avec enfants sont célibataires? Arnaud, que se passe-t-il? Il y a une espèce de petit gap quand même, Ouais. parce que je veux bien, j'ai tout entendu de ce que vous avez dit. Où nous avons le choix entre les hommes de 24 ans qui nous prennent pour des bêtes de sexe ou des mamans. Ok, ça marche. Soit. Soit. Ou alors des hommes, mais alors on passe carrément à plus de 65 ans parce que entre les deux, que se passe-t-il? Le démon de... Midi. Et vous pouvez le dire plus fort, hein. Midi. N'ayez pas peur. Le syndrome de Peter Pan. Merci, c'est-à-dire que là, tout d'un coup, les hommes veulent des filles beaucoup plus jeunes et pas du tout des femmes de notre âge. Et ça, c'est un vrai problème, vous êtes d'accord? Oui, c'est un des motifs de consultation, le démon de midi. Ah, bah voilà, bah, vous l'avez? Non, Pas encore? pas eu, non. Vous l'avez comme client ou pas? Secret professionnel, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai que... Et du coup, ça crée quand même quelque chose, c'est que finalement, bah, ça crée juste une chose, c'est que les femmes, aujourd'hui, préfèrent être seules que mal accompagnées. Et ça, bon, c'est aussi le bénéfice de l'âge. Et d'ailleurs, Lorraine Bastide, elle a écrit un livre qui s'appelle « Enfin seule ». Et elle a une phrase qu'elle dit que je trouve vraiment bien, c'est « Être seule aujourd'hui ne signifie plus être en souffrance, ni attendre quelqu'un, c'est habiter pleinement sa vie et être heureuse comme ça. » Quand on y arrive, là, quand même, pour moi, c'est la définition du bonheur. Bah, c'est la définition du bonheur. Ce que je veux vous dire, c'est que je trouve qu'il y a une bascule en ce moment entre, effectivement, les hommes qui, finalement, veulent des femmes qui sont en plein changement et en déconstruction, et nous qui cherchons des hommes qui ne sont pas encore en déconstruction. Donc, ils n'ont pas encore atteint vraiment ce qu'on voudrait. Donc, il y a une espèce de bascule en ce moment. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Déconstruisez-vous, les Ça ne change pas gars. grand-chose. Vous voyez pas qu'il est temps. Non, mais oui, ça ne change pas grand-chose dans Oui. mon problème. Je voulais profiter de ce moment, si vous êtes d'accord tous les deux. D'accord avec tout. Vous êtes d'accord avec tout? Ah oui, Alors, quand je voudrais c'est passer un petit message. Allez-y. Parce que figurez-vous que j'ai quand même été très sage cette année, mais ça fait d'ailleurs depuis plusieurs années que je suis très sage. Et pourtant, à Noël, j'avais demandé un amoureux. Et j'ai eu une tasse à thé. Ça ne va pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Donc, l'univers, si tu m'entends, je repasse un message, s'il vous plaît. Si vous pouviez m'envoyer un homme, enfin, pas Arnaud, enfin, je veux dire, pas vraiment comme Arnaud, un homme un peu plus, vous voyez. Un peu plus Non, enfin, je veux dire, Comment un peu- c'est gratuit, un peu- mon non, Dieu. mais bon, un Alors, peu plus bâti, quoi. Mais Ouais. qui aime la philo, Ah, qui est je vois gentil. aussi. Non, mais Ouais, qui aime la gentil, philo. gentil Ouais, comme sympa, lui ouais. aussi, voilà. C'est la Un drôle, surtout, un drôle. Ah, voilà, je vais aller en Ça boîte. va. Moi, je vais aller en boîte avec Michel. Voilà. Un qui aime les enfants. Vous aimez les enfants, Michel? J'adore les enfants. Vous aimez les animaux, Michel? J'aime les animaux. Mais arrêtez de draguer Il est Michel. prêt. Méfiez-vous, bah, on sait jamais. Mais j'aime Attendez, bien hein. aussi les femmes.
Ah, bah voilà, non mais on sait jamais, il se passe peut-être quelque chose ce Mais matin. je rappelle quand même que vous avez dragué mon mari pendant Oui, c'est 2 ans. vrai. Bon. Oui, Non, bon, mais- passons à autre bon, chose. Passons. Je continue sur mon élan. Parce que, alors là, je m'en fiche. Tout ce que je voudrais, c'est juste une histoire d'amour. Parce que figurez-vous qu'à notre âge, à 50 ans, on s'en fout des sauveurs. On ne veut pas réparer, ni quelqu'un, ni être réparé. Non, nous, on veut être libre. À 50 ans, on ne cherche pas de promesses. On cherche un homme avec qui faire équipe. C'est ça qu'on veut. Alors, si vous êtes un homme avec qui vous avez envie de faire équipe avec moi, vous savez où me trouver. Genre le bel et mari bien. d'Agathe. Non, je vous assure. Non, je vous assure. Je vous le piquerai pas. Vous allez trop bien ensemble. Je sais, je vous fais confiance. Enfin, j'ai passé mon petit message. Merci beaucoup, J'ai compris qu'il Elsa. fallait que j'aille à la salle de sport. Pauvre Arnaud qui va soulever de la fonte C'est alors clair. que c'était pas prévu du tout. Margot, on l'a vu avec Elsa, les hommes de son âge, c'est introuvable. Bah non, bah oui. C'est vrai que c'est un truc de dingue. Il y a un nombre massif de femmes célibataires autour de moi qui ne trouvent pas de mecs de leur âge. Les plus jeunes, ils veulent surtout pas se fatiguer avec des choses sérieuses, évidemment. Donc, c'est quoi les vrais atouts de sortir avec quelqu'un de plus âgé? Qu'est-ce que ça change vraiment dans un couple? Bien sûr, on est dans une émission de bien-être, donc dans son bien-être, qu'est-ce que ça change? Alors, je sens la pression et la tension des regards. Effectivement, j'aimerais déplacer un petit peu la focale. C'est-à-dire que je ne vais pas vous parler de la différence d'âge, mais je vais vous parler effectivement de différents items. Le premier, c'est sur le plan émotionnel. Une personne plus âgée, plus mature dans la vie, c'est quelqu'un qui aura connu des échecs, des réussites, des peurs, des abandons, des blessures, et qui sera beaucoup plus en prise avec ses émotions. Et il n'y aura pas d'ego dans la relation. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, souvent dans les relations, il y a de l'ego, il y a du moi, du surmoi. Enfin, c'est un joyeux cocktail. Sur le plan de la relation, cette perméabilité aux émotions va permettre plus de vulnérabilité. Et je crois que c'est ça ce que vous êtes en train de dire, Elsa, c'est cette recherche de vulnérabilité, d'authenticité, de ne pas chercher ou vouloir guérir l'autre. En fait, on veut être dans du vrai, on veut être dans l'instant, on ne veut pas se projeter. La question des enfants, elle est réglée très souvent. Et je pense que c'est ce mot-là qui est malheureusement perd en intensité aujourd'hui que j'aimerais bien remettre au goût du jour, celui de la vulnérabilité. Et sur le plan intimité ou sexuel, être avec un homme plus âgé, on s'est affranchi tout de suite de la notion de la performance. Ça, c'est quelque chose que je vois, c'est que la question de la performance... Oui, Arnaud, je vous assure. C'est bon, c'est ma journée. La question de la performance, c'est quelque chose qui est central, hélas, et qui est mis en avant par l'industrie, par la pop culture, par toutes ces choses-là qui polluent un peu la tête des hommes. Et une fois, effectivement, l'écart d'âge passé, une fois la maturité arrivée, généralement, on retourne sur quelque chose de plus vrai, de plus sensuel, moins dans les quotas, le fait de compter à peu près tout, mais plus retourner sur soi. Après, ça c'est ce que je vous dis, mais malheureusement l'âge n'est pas un gage de qualité et je crois ce qu'il faut savoir c'est finalement ce que l'on recherche et comment se trouver la bonne personne qui va chercher ça et ne peut pas être dans une espèce d'illusion du couple. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci. Moi, je pense que ce qui compte, c'est l'univers. Là, Ouais. ça va. Allez. Ouais, ça marche. Merci Margot pour vos conseils. On vous retrouve très vite. Merci d'avoir été avec nous. Arnaud, vous avez un petit jeu à proposer à notre public pour parler des Volontiers. écarts d'âge au cinéma. C'est la happy thérapie. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup d'acteurs, qu'ils soient français ou hollywoodiens, qui ont une jolie différence d'âge et ils s'en portent pas plus mal. Alors, on va faire un jeu, c'est que vous allez devoir deviner, je vais vous donner les noms de ces couples-là, et vous allez devoir deviner leur différence d'âge. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Ok. Alors, le premier couple, c'est George Clooney et Amal Clooney. Eux, c'est top. Ils se sont rencontrés en 2013 et depuis, ils filent le parfait amour. Ils ont même eu des jumeaux en 2017. Donc, à votre avis, ils ont combien de différence d'âge tous les deux? 15 ans? Combien? 15 ans? 15 ans? Pas loin. 17. Ah, bah voilà. 17. Et George Clooney, il a 64 ans. Son épouse, elle est avocate. Elle est magnifique aussi. 47 ans. Et voilà, ils sont hyper heureux. On les voit notamment en C'est Italie. quand même la souvent. seule qui a réussi à l'avoir. Et elle a un Elle est café, forte. elle a un café tous les matins. Ouais. Deuxième couple, Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas. Petit indice, ils sont mariés depuis 25 ans. Pas, 25? on baisse, gagné. 25 ans. 25 ans d'écart. Il y a une anecdote qui est assez sympa sur eux. Il a essayé de la draguer dans une soirée. C'était à Deauville. Et elle lui a dit, oh là, tout doux bijou, reste à ta place.
Elle lui a mis un gros vent, elle lui a dit qu'elle rentrerait se coucher toute seule. Elle lui a dit « Je vous connais, mais je suis insensible à vos charmes ». Et puis en fait, aujourd'hui, c'est une magnifique histoire à Hollywood qui fait rêver absolument tout le monde. Ils ont 2 enfants, ils sont hyper heureux. Et on va aller rapidement sur le côté français. L'autre couple, c'est Florence Foresti qui file le parfait amour avec Alexandre Kominek. Et allez-y, devinez la différence d'âge entre eux. 10 15. On me dit 15. 15. 15 ici Ouais. Eh ben c'est pas loin, c'est pas loin. C'est un an de plus, 16 ans d'écart. Pas mal. Elle a 52 ans et lui, il en a 36. Et en fait, aujourd'hui, ils bossent ensemble. Ils assument complètement cette histoire-là. Et ils sont top, ils vivent ensemble, ils travaillent ensemble, ils sont hyper joyeux. Il y a quand même encore des clichés sur les âges qui ont la vie dure. C'est notamment sur les femmes. À partir du moment où elles sont plus âgées que leur mari, j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus facilement jugées. Eh ben, on va en parler, on va répondre à tout ça. Merci beaucoup Arnaud. Pour ce faire, j'ai invité Margot Barallon, qui est journaliste culture, spécialiste du cinéma et des séries. Et elle va décrypter comment la représentation des couples avec une différence d'âge a évolué à l'écran, mais aussi dans la vraie vie. On l'accueille tout de suite. Bonjour Margot Barallon, bienvenue sur le plateau de Bel et Bien ensemble. Alors pourquoi dès qu'une femme est plus âgée que son compagnon, c'est encore sensible? Même chez les célébrités, on sent bien quand même que ça attire les critiques. Il suffit de regarder les réseaux, quoi. Oui, mais en fait, parce que c'est très rare finalement. C'est rare dans la vie et c'est aussi très rare sur les tapis rouges. Si vous regardez les célébrités qui s'affichent avec des compagnons vraiment plus jeunes, on a cité Florence Foresti. Elle est un peu toute seule. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est ça. Et puis dans les représentations, si on regarde, mais depuis toujours, dans la littérature, dans la peinture, on a eu plutôt l'écart d'âge inverse, donc avec des hommes plus âgés. Et aujourd'hui, si on regarde l'exemple du cinéma, où effectivement on a des histoires avec des femmes plus âgées qui sont avec des hommes plus jeunes, on s'aperçoit qu'en fait, c'est souvent des histoires un peu subversives. Donc des amours interdits, voire avec des rapports de pouvoir, d'emprise. Si on prend par exemple le film Baby Girl, qui est sorti récemment, avec Nicole Kidman, elle est la chef en fait du stagiaire qui va la draguer et tout ça. Donc il y a vraiment... Il y a des rapports assez sadomaso en fait. Non mais le film est quand même très malaisant, donc c'est moi. Enfin bon, chacun en pensera. J'ai trouvé le comédien mais ça n'a rien à voir avec la beau, différence mais bon, d'âge. non. Non, c'est pas ça qui m'a mis mal à l'aise. J'ai pas aimé Mais du tout. ce que je veux dire, c'est que cette différence d'âge, en fait, quand la femme est plus âgée, elle n'est pas juste normale. C'est pas juste un couple normal. C'est vraiment l'histoire va tourner autour de cette différence d'âge. Voilà, on a évoqué tout à l'heure Virginie Efira et son compagnon Nils Schneider. Là, ils ont 10 ans d'écart. Ça, c'est quand même un modèle qui se passe très bien, non? C'est un modèle qui se passe très bien, mais quand on regarde... alors bon, je ne suis pas dans leur intimité, mais partons du principe que ça se passe très bien. En tout cas, quand on regarde les commentaires qui sont faits, on voit que ça recoupe toujours des préjugés sexistes. Ce qu'on va mettre en avant dans ce couple-là, c'est déjà qu'à 46 ans, je crois, Virginie Efira a pu avoir un enfant avec lui. Donc finalement, c'est qu'elle n'est pas périmée, entre guillemets. On sait que les femmes... C'est énervant. Dès qu'elles atteignent la ménopause, finalement, elles sont plus désirables. Or, au cinéma, les femmes, pendant longtemps, n'ont joué que ce rôle-là, celui d'être des objets désirables, et c'est tout. Et donc, dans ce couple-là, en fait, ce qu'on met beaucoup en avant, c'est qu'elle est très belle pour son âge. C'est vrai, mais en fait, on peut oublier la fin de la phrase. Elle est juste très belle. Oui, voilà. Et on voit que, finalement... C'est toujours souligné le fait qu'elle soit plus âgée que lui. Voilà, c'est pour justifier le fait que Nils Schneider soit avec elle. Il faut qu'elle soit très belle, qu'elle ait du succès et qu'elle ait pu lui donner un enfant à 46 ans. Alors que la vérité est beaucoup plus simple que ça. C'est de l'amour, quoi. C'est tout, je vous le dis tout de suite. Margot Barallon, il y a un terme qui revient très souvent, et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est que ces femmes-là, ce sont des cougars, là où les hommes, on va dire, sont des séducteurs. Michel... on va dire, waouh, quel séducteur ce Michel. Quel champion, Michel. Quel champion, Michel, franchement. Wow. Donc ça, c'est quand même dingue aussi. Pourquoi est-ce qu'on dit d'une femme, pourquoi est-ce qu'on a rebaptisé les femmes comme ça? Oui, on n'a pas de terme désignant un prédateur du règne animal pour les hommes plus âgés qui sont avec des femmes plus jeunes. On voit que vraiment, ça recoupe cette idée que finalement, une femme plus âgée qui sortirait avec un homme plus jeune, elle a forcément, généralement, une sexualité un peu déviante, débridée. Encore une fois, parce qu'on projette le fait que les femmes, arrivées à un certain âge, n'auraient plus aucun besoin, aucun désir. Dans le cinéma, on ne l'a pas montré pendant très longtemps. C'est en train de changer aujourd'hui. Mais vraiment, c'est comme si, en fait, passé 50 ans, si je suis gentille, mais en réalité, au cinéma, c'est plus 40. En fait, vous n'existez plus. Et vous n'existez certainement pas en tant que sujet désirant, c'est-à-dire en tant que femme.
voilà, qui a des désirs parfaitement normaux, encore une fois, parce qu'en fait, quand on va les montrer passer un certain âge, c'est typiquement la Mrs. Robinson du film Le Lauréat. Elle est quand même très, très séductrice avec un très jeune homme, alors qu'il y a plus, en fait, une relation d'emprise entre eux. C'est pas juste de l'amour, c'est vraiment une relation d'emprise. C'est un film, d'ailleurs, qui est merveilleux. Hein. Franchement, quel film incroyable avec Dustin Hoffman. Film incroyable, mais qui perpétue quelques clichés. Mais bien sûr, c'est sûr. Mais moi, je me souviens quand même que c'était pour moi, un changement, le lauréat dans ma tête. Il y a vraiment un avant et un après. Merci beaucoup. On a compris grâce à vous, Margot, que dans la société comme à l'écran, il y a du chemin à faire. Et puis, il nous faut des modèles, surtout vraiment de plus en plus de modèles. Et là, on a les réseaux sociaux qui pourraient avoir des vertus pour ça. Merci de votre éclairage. Merci, mon Elzouille. Bel et bien ensemble. C'est terminé pour aujourd'hui. J'ai eu du mal à vous le dire, mais oui, c'est vrai. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain matin avec Arnaud, Sarah, bien entendu, la Sarou. D'ici là, portez-vous bien et très bonne journée sur France 2. Bye bye.